Alors, c'est parti. Oh bonjour mes amis, j'ai un bonbon dans la bouche. J'ai fini de manger là. Alors écoutez, on est toujours dimanche 6 juillet, ça commence bien. Regardez ce que mes Santiago entraînent. Ça commence bien la vidéo. Bon, alors, on va faire 2 vidéos chez moi cet après-midi. D'abord la vidéo pour les 12 ans de la mort de mon père. Ah ouais, mais alors avec le gros bonbon que j'ai dans la bouche... Attendez, je vais l'enlever. Ouais. Je le mets dans l'assiette. Non, parce que si vous m'entendez sans arrêt... j'ai trop bouffé. Allez, c'est reparti. Ah non, j'ai vraiment bouffé. Eh ben, regardez. Alors, toujours pas une goutte d'eau, pas une goutte de pluie. Donc, en rentrant, je savais pas ce qu'il fallait faire si j'allais au cimetière pour arroser, parce que il y a une semaine, c'était dans un état tout grillé. Alors, je sais pas, parce qu'ils annoncent aussi de la pluie peut-être demain. Mais là, vous voyez, donc c'est gris à 19 degrés. Ça fait combien ? 17 jours de canicule, hein. On a eu 17 jours de canicule. 19 degrés l'après-midi, ça s'est pas produit depuis au moins un mois et demi, hein. D'ailleurs, regardez, comme je suis habillé, j'ai remis la chemise en jean, bon. Alors, c'est une vidéo spéciale qui s'adresse pas vraiment à mes abonnés, parce que le titre que je vais mettre, c'est pour essayer de toucher, que les gens trouvent par hasard, hein, sur Internet, les anciens clients de mes parents. Donc je vais mettre comme titre Joe du bar tabac, patron du bar tabac, Rochetaillé, années 70, 80, 90... Je sais pas si je vais pouvoir tout mettre, mais voilà, c'est une vidéo à part pour essayer que des gens, qui les ont connus, tombent sur la vidéo. Donc ça va pas être forcément des abonnés, hein. Alors, première chose, vous savez, mais elle est par là, non, mais je vais pas la sortir. J'ai la cassette audio de mon enfance. Mes parents m'enregistraient sur magnétophone. Donc ça commence. Il y a 4 morceaux. Vous voyez, 4... attendez, non, c'est pas là. Voilà. Vous voyez, 4 pistes. 4 pistes audio. J'avais fait tout transférer dans un magasin professionnel, hein, par correspondance sur un CD audio. Et là, donc, j'ai mis sur mon PC et j'y ai même mis, c'est dans mes fichiers, sur mon smartphone. Donc, je peux même, si j'ai envie, des fois, quand j'étais chez ma tante de 91 ans, là, à Lyon, je lui faisais écouter des passages sur mon smartphone. Donc, la première piste, là, dont je vais vous faire écouter un court extrait, c'est quand je suis bébé. Donc, le début n'a aucun intérêt. On entend un bébé qui pleure. Voilà, ce sont mes pleurs. Enfin, les pleurs, c'est comme tous les bébés du monde, hein. Et puis après, petit à petit, alors, c'est pas la partie que j'écoute le plus, hein. La partie que j'écoute le plus, que j'ai le plus écouté, c'est la piste 4, où j'ai autour de 8 ans, 10 ans, voilà. Donc là, je parle comme il faut, bon. Et au fur et à mesure, là, de la piste 1, on m'entend gazouiller, et on m'entend commencer à parler, mais on comprend presque rien de ce que je dis. On voit vraiment que je fais des sons, mais j'arrive pas à former encore les mots parce que j'étais trop petit. Et là, il y a un moment, donc ça je m'en rappelais très bien, de mon père, vous allez entendre sa voix. Bon, c'est rare qu'on l'entende sur... sur des vidéos. Parce que, vous savez, il était tout le temps au magasin, 15 heures par jour, hein. Alors, il me dit, donc hier, vous savez où j'étais, hier soir, j'ai vécu l'enfer 1h45 à la caisse, au champ, je rappelle. Et avant, ça s'appelait Mammouth. Quand j'étais petit, c'était le même magasin au même endroit et ça s'appelait Mammouth. Et voilà, et les magasins Mammouth ont disparu, rachetés par... c'est devenu Auchan. Et tout à l'heure,
j'ai été en repartant de Neuville, mais ça, on en parlera dans l'autre vidéo suivante, qui sera une vidéo sur la suite de tout à l'heure. J'ai trouvé uniquement à Fontaine, j'avais peur de encore trouver 0 livre, bah ça a failli. J'ai trouvé uniquement un oui sans vol. Alors bon, c'est 1994. Bon, il a pris l'eau, enfin il avait pris l'eau. Il y a des taches, vous voyez, le papier est quand même abîmé. Et par contre, ce qui m'a fait rigoler, je ne sais pas si c'est un signe, si c'est une coïncidence, une étiquette de prix, Mammouth Caluire. C'est bien notre magasin. Il a été acheté là-bas à l'époque. Vous voyez ? Et justement, ce matin, alors ouais, je vais vous en parler tout de suite. Ouais, mais ça y est, je pars encore sur un autre truc. Bon, ce matin, j'ai repensé à ce moment. Oh putain, j'ai trop bouffé. Ah non, mais là, bon, j'ai repensé à ce moment de la cassette audio quand mon père me disait, j'étais vraiment tout petit, où on va demain? Et je lui réponds, à Mammouth. Voilà, donc on allait faire des courses à Mammouth. Alors je vais faire écouter, parce que j'ai trouvé que c'était bien d'avoir sa voix. Vous allez à peine l'entendre. Hein. On va demain. On est comment? Et puis, c'était? Qu'est-ce que tu vas manger? C'est là, écoutez. Où tu vas aller avec papa? En voiture? Ton nounours, il dit. Les bruits que vous entendez, c'est le micro, hein, à l'époque. C'était des gros micros, hein. Bon, alors vous avez à peu près compris, je sais pas. Moi, oui, parce que j'ai écouté plusieurs fois, bien sûr. C'était il y a quelques années que j'avais fait transférer. Donc voilà, il me dit où on va demain, où tu vas, et moi je réponds, on comprend à peine, à Mammouth. Et après, il lui dit en voiture. Il me dit en voiture, évidemment, qu'est-ce que tu vas acheter? On comprend rien de ce que je réponds. On comprend pas. Voilà. Mais ouais, attendez, j'aurais pu. Ah ouais, mais là j'ai refermé. Merde, j'ai refermé la piste. Voyez, au début, c'est mes pleurs de bébé. Ça a aucun intérêt. En voiture, vous voyez, il dit. Bon. Voilà, c'est la fin de la première piste. Hein. Mais papa, je viens de dire. Vous voyez, ça y est, la piste 1, elle est finie. Qu'est-ce qu'il y a au début de la piste 2? Donc je suis un peu plus grand, hein. Piste 2. C'est la voix de maman, je pense. À Paris à vélo. Jodassin, elle veut que je chante. Allez tous à la campagne, chante, elle me dit. Mais c'est qui ça? C'est Charlotte Julien. Ah. Alors écoutez bien, là, c'est vrai que le son est pas... Ah, le son est pas super fort. Attendez, mais normalement, il est à fond, le son. Bah oui, il était à 98. Bon, je le mets à 100. Bon, alors écoutez bien, là, il y a un morceau. Alors, je crois que c'est Maman.
Je pense que c'est maman, mais la voix a changé. Hein. C'est ou elle ou ma mémé, parce que j'en parle à un moment. Avant, il y a maman qui me dit « T'as été où ce soir ?»« Chercher le lait. » Alors, on avait une ferme à Rochetaillé, ouais, on allait acheter le lait qui vendait une ferme qui n'existe plus. Hein. Chercher le lait. T'as été avec qui? Avec mémé. Voyez, donc là, je parlais de ma grand-mère. Et là, maman, elle me dit, vous allez voir, elle me dit, Mammouth. Et moi, on entend que je dis, Mammouth écrase les prix, écrase tout, Mammouth, il écrase tout. Rappelez-vous, c'était la pub à l'époque, c'était Mammouth écrase les prix. Écoutez. Allez tous à la campagne. Bon. Écrase tous les prix, Mammouth. À Paris à vélo. Vous voyez, elle me dit. Elle veut que je chante, mais je chantais pas. Mais je parlais à peine. À peine, je peux... Tiens, il se met à pleuvoir. Bon, allez, on referme ça parce que, bon, alors, attendez. Voilà. Alors, ça, c'est toujours sur mon forum. Bon, il y avait un nouveau membre qui s'était inscrit. Je pense que ça risque, j'en sais rien, mais à mon avis, c'est le El Corbo, parce que il avait mis date de naissance le même âge que moi. Et comme par hasard, non mais ça j'en crois pas un mot, né, sur son profil, hein, il avait marqué né, parce que la date de naissance est obligatoire pour s'inscrire à mon forum, alors évidemment vous pouvez mettre n'importe quoi, mais il avait mis qu'il était né le 1er janvier de l'année où je suis né. Non. 1er janvier? Non, c'est quelqu'un qui a mis n'importe quoi. Et il était inscrit, je crois, depuis quelques jours, j'avais validé le compte, il s'était connecté. Il poste pas dessus, il se présente pas, rien du tout. Non. Je vous rappelle, vous vous inscrivez à mon forum, vous vous présentez, il y a un sujet en haut, présentation des membres, ou alors vous pouvez poster un message ailleurs, hein, ou sur un film, sur un acteur, sur un chanteur, voilà, ou sur un manga des années 80, voilà. Mais vous postez quelque chose. Je ne peux pas me permettre, il y a des photos de moi dessus. Je ne sais pas si elles sont en accès libre parce qu'il y a une partie, là on est dans la partie du café, du café, du saloon 1970-80. Normalement c'était une partie avant qui était réservée qu'aux membres que j'inscrivais à la section, donc des gens que je connaissais ou que j'avais appris à connaître. Bon, bref. Alors là il y a un sujet sur mon père dedans et là il y a une photo d'il y a 1 an. Donc là c'était sur le journal Le Progrès, hein. Ce 6 juillet 2024, 11 ans que mon papa, patron du bar tabac de Rochetaillé, est mort, j'ai payé 182 € dans notre journal pour un article avec photo et encore ils ont censuré une phrase sans me rembourser la ligne manquante. Oui, parce que j'avais dit qu'il était mort d'un cancer des poumons et ils m'ont répondu que c'était interdit, qu'on n'avait pas le droit de marquer cancer des poumons. Bon, pourtant c'est la vérité, hein. Alors, vous voyez, donc ça, cette photo que j'avais prise sur Le Progrès, hein, notre journal, en direct d'Auchan. Donc c'était un samedi, ouais, il y a 1 an, logique. Hein, et dans 1 an, ça sera certainement un lundi. J'avais fait tout de suite cette photo que j'avais envoyée par SMS à mon frère. Je n'ai jamais eu de réponse. Donc aujourd'hui, je lui envoie même pas de SMS pour lui dire 12 ans sans papa. Il répondra pas. Donc, c'est pas la peine. Hein. Bon. Donc là, vous voyez, voilà. Mais si. Ah bah alors là, j'ai rien compris. Non, mais c'est un tour de passe-passe. Non, mais attendez, là, c'est un... Oh, putain. Oh, j'ai trop bouffé. Non, mais là, c'est un tour de passe-passe, hein. Parce qu'il y a 1 an, je me souviens qu'ils avaient... Le gars, le responsable qui publie, là, il m'avait envoyé un mail pour m'expliquer que c'était censuré parce qu'il est interdit de marquer cancer des poumons. Donc moi, j'aurais mis ma main à couper que la phrase n'avait pas été publiée. Alors attendez, je reprends l'article
Alors, je reprends l'article en vrai, en papier. De toute façon, j'ai fait une photo de l'article. Ça peut pas être différent dans l'article. Hein. Sinon. Ouais, alors je l'avais récupéré. Vous voyez, je l'avais récupéré. 1, 2. Ouais, c'est bien marqué cancer des poumons. Hein. Je l'avais récupéré 1, 2, 3. Bah, il y a une fois, je l'avais pris. Et puis les 2 fois, c'était dans des poubelles jaunes. Hein. Voilà. Bon, j'avais gardé. Bon, bah, de toute façon, c'était mon papa. Donc, dès que je retrouvais un exemplaire, j'y gardais. Hein. Mais j'avais gardé pour ces petits-enfants. Évidemment, j'ai même pas, les enfants de mon frère, je n'ai même pas leur numéro de portable à chacun. Je n'ai aucun contact avec. Ils m'ignorent totalement. Voilà. Donc, c'est bien marqué. Voilà, déjà 11 ans. Nous a quittés terrassés par un cancer des poumons à l'âge de 72 ans. Puis maman partie il y a 1 an et demi. Que leurs anciens clients, que je croise parfois, ne les oublient jamais. Voilà, moi c'est exactement le but de l'article et de cette vidéo-là que vous regardez. Voilà, c'est pas... Voilà, moi c'est pour des gens qui les ont connus. Bon. Et puis alors il y a autre chose. Alors papa n'avait pas d'espace. Ah oui, il n'avait pas d'espace sur Internet, vous savez, Libra Memoria, là. Car on ne l'avait pas fait marquer sur le journal en 2013, ouais, quand il est mort. Il y a 10 ans, pour les 10 ans, je m'y suis pris trop tard, ça je vous l'ai dit. J'ai regretté de ne pas voir paraître un article. Merci de cliquer pour aller lui ajouter une petite étoile comme pour maman. Vous savez, certains d'entre vous, vous y aviez fait. Mais attention, alors je vais vous montrer l'endroit, mais c'est pareil que pour mes pétitions TCL, hein, après, vous recevez un mail, vous rentrez votre adresse mail, vous rentrez le pseudo que vous voulez, le nom que vous voulez. Hein, bon. Et ensuite, il faut cliquer sur le mail, sur le lien, parce que tant que c'est marqué « Confirmez votre marque de sympathie pour tel défunt ». Si vous ne cliquez pas dans le mail, ça va faire pareil que pour certains d'entre vous sur mes pétitions, vos signatures n'apparaîtront jamais. Voilà. Donc là, c'était la fin de la rubrique. OK. Voilà. Vous voyez, donc vous tapez, vous voyez, c'est sur libramemoria.com. Mais je pense que si vous mettez le nom, vous voyez, Fiorelli Jo, avec ça, voilà, Libra Memoria Fiorelli Jo, ou même décès, je pense qu'en mettant juste décès Fiorelli Jo, je pense que vous voyez, voilà. Donc c'est là, alors vous voyez les petites étoiles, voilà. C'est là. Alors il y a Christine, bah ça c'est mon ex. Ah, c'est mon ex-fiancée. Enfin, fiancée, ouais, si on peut dire, je vous avais dit, elle avait passé un concours administratif qu'elle avait réussi, mais il l'avait mutée à Grenoble. Alors, elle m'avait dit, j'espère revenir dans 1 an ou 2, j'espère revenir à Lyon. Elle n'est jamais revenue, et en plus, elle a rencontré un mec là-bas, et elle s'est mariée avec. Est-ce que vous imaginez le coup de poing que ça a été pour moi? Ça a été affreux, hein. Ça a été non, parce que moi je vais pas dire que je m'imaginais emménager avec, parce que je ne peux pas. Je ne peux pas vivre avec une femme. Il faut que chacun garde son appartement, garde son indépendance. Je ne peux pas vivre H24 avec une femme. Mais bon, moi je m'imaginais absolument pas me séparer. Hein. Alors vous voyez là, vous cliquez sur les étoiles, en fait vous avez les noms. Alors là c'est qui? Non, c'est Libra Memoria, c'est eux. Bon, là c'est quoi? Ton fils Sébastien. Voilà, c'est des... Ah oui, Ami Mag, ça c'est un contact de Facebook. David Khalifa, c'est un pote. Marc Dirienzo aussi. Ewana, ça c'était une abonnée à une inscrite, une membre de mon forum. J'ai plus de nouvelles d'ailleurs. Pampa Ombré, pareil. Christine, vous voyez. Bah, il n'y a pas grand monde, hein. Il n'y a pas grand monde. Mais bon, vous connaissiez pas, hein. Vous connaissiez pas, hein. Vous voyez, donc c'est marqué, voilà. Alors par contre, vous voyez, déposer un message de souvenir. Eh ben, c'est payant. Ajouter une photo, par exemple. Vous voyez, par exemple, votre photo, je voulais ajouter une photo de lui. Alors, je clique, vous voyez, je clique, de la part de, je valide ma pensée illustrée au prix de 10 €. Non, mais attendez, 10 € pour juste mettre une photo de lui sur son espace sur Internet. C'est tout une histoire de fric. Donc là, j'ai pas refait publier sur le journal 1 an après, parce que vous savez que j'ai fini à découvert fin juin.
J'ai dit, allez, laisse tomber, t'as déjà... Bon, cette année, je fais une vidéo où je vais vous montrer. Voilà, donc ça... Et ensuite, quand vous aurez cliqué sur le mail, vous aurez cette page qui s'ouvre. Vous voyez, confirmation, vous avez confirmé la publication de votre message de souvenir. Bah, votre message de souvenir, c'est l'étoile, hein. C'est la petite étoile, hein. C'est tout, ça vous prend 10 secondes. Hein. Votre étoile a été ajoutée. Voilà, vous aurez ça, où vous êtes sûr que votre petite étoile, pour lui, a bien été, voilà, mise. Alors ça, je ne sais pas ce qui se passe. Sur mon PC, sur mes images, j'avais un dossier sur lui, de photos scannées, bien sûr, puis différentes choses de Rochetaillé, différentes photos, notamment de notre la bâtisse, hein, notre ancienne maison. Et ça a disparu de mes images. Je ne trouve plus le dossier. Je comprends pas. Hein. Je comprends vraiment pas. Hein. Bon. Par contre, vous allez sur mon blog. Donc, vous avez un article du 6 juillet 2023 pour les 10 ans. Donc, vous voyez le titre, c'est facile à trouver. Hein. Vous tapez, écoutez, vous tapez dans la barre de recherche à droite. Donc, je rappelle mon blog, le Saloon 7080. Vous tapez Jo Fiorelli, 10 ans déjà, par exemple. Juste avec ça, ça s'ouvre. Hein. Vous voyez, donc j'avais marqué bar Rochetaillé-sur-Saône. Ça, c'est pour que les clients, leurs anciens clients, y trouvent. Son ami Jean Rennes. Ça aussi, comme c'est un peintre connu dans notre secteur. Alors là, vous avez des photos scannées, que j'avais scannées. Alors, 31 octobre 90. Ah, alors ça, c'est intéressant. Regardez bien pour maman. Voilà, donc il y a papa à droite. Ils sont dans leur bar, hein, bien sûr. Regardez bien maman, regardez bien sa tête, regardez bien sa coupe de cheveux. Et encore, il y a des photos où c'était bien plus flagrant. Là, je me demande si ça serait pas un signe de papa. Elle était vivante, bien sûr, c'était il y a une dizaine d'années, hein. Mais ou alors un signe de ma mémé, de ma grand-mère, de la mère de maman. Donc j'avais trouvé, lors de ma tournée du mardi soir, devant la gare, il y avait des poubelles jaunes à roulettes, hein, et les poubelles, c'est la seule fois où ça s'est produit, étaient pleines de jouets que des gens étaient venus jeter. Alors il y avait des trucs vraiment nuls, hein. Il y avait des énormes peluches. Non mais attendez, qu'est-ce que vous vouliez que je fasse de ça? Mais il y avait quelques bricoles, et notamment cette poupée. Alors, à l'époque, il y a des piles dedans. Elle chantait, donc elle tournait. Enfin, elle tournait, comme si elle courait par terre et elle chantait « I'm a Barbie girl in a Barbie world ». On n'avait pas compris le rapport, parce que vous voyez, c'est une poupée ancienne, avec une robe vintage. On n'avait pas compris le rapport avec Barbie girl. Bon. Mais ce qui m'avait frappé, c'est que c'est le visage, la coiffure, la couleur de cheveux et même la robe, alors vintage, hein, c'est pas une robe que maman portait ces dernières années, c'était le sosie de maman. C'était stupéfiant. Et je lui disais même, quand tu vas mourir, il me restera que ta poupée comme au niveau visage. Voyez, pareil, les yeux bleus, regardez la coupe de cheveux, la robe, la même. J'ai une photo où elle me tient la main quand j'étais petit, elle a la même robe. Alors bon, c'est vintage, hein, je vous dis. Mais c'était dingue. Alors elle l'avait chez elle, dans son appartement. Hein. Elle l'avait mis chez elle et je l'ai récupéré. C'est une des premières choses que j'ai récupérées quand elle est morte, hein, dans son appartement. Hein. Voilà. Alors attendez. Alors là, c'est avec un client qui avait gagné, un habitué, qui venait tous les jours, hein, et qui avait gagné une grosse somme, mais il faut dire qu'il grattait énormément dans vous savez, la Française des Jeux, dans les jeux à gratter. Regardez justement Alors ça, c'est avec mon frère, par contre. C'est mon frère et ma mère. Hein. Vous voyez, regardez la coupe de cheveux, c'est la même. Hein. C'est la même, regardez, c'est la même coiffure. Hein. Tiens, buvez Choki. Vous voyez, je vous en avais parlé. Quand il y avait eu un article dans... Voilà, alors vous pourrez lire, je ne vais pas tout relire devant vous. Oula, je vois qu'on en est déjà à 24 minutes, on n'a pas encore regardé ces peintures. Maman t'aura survécu 9 ans et demi. Je me demande si vous vous êtes encore ou pas rencontrés là-haut. Ah ouais, alors là, franchement, j'ai rien du tout pour dire est-ce qu'ils se sont retrouvés, est-ce qu'ils se sont vus là-haut, enfin leur âme, hein, bien sûr.
Alors là, franchement... Alors donc cette nuit, j'ai fait un rêve complètement dingue dans notre ancienne maison. Donc là, hein, à Rochetaillé. Donc au premier étage, c'était la chambre de papa, mais elle faisait salon. On avait la grosse télé, donc c'est là qu'on regardait la télé. On avait la bibliothèque, vous savez, qui est dans ma pièce du fond, la grande bibliothèque familiale. On avait le piano, puisque mes parents m'avaient acheté un piano, ils me faisaient prendre des cours de piano, ils rêvaient que je devienne pianiste, alors que moi, je détestais. Ça a duré des années quand même, où je me suis forcé. Et donc, cette nuit, donc papa était vivant, en parfait état, sauf que la scène ne s'est jamais passée. Il y avait à sa fenêtre... Ouais, mais ça, j'ai des photos, mais bon, je vais pas... Enfin, des photos récentes, mais... il y avait, donc à la fenêtre, il y avait un rebord de fenêtre, une grille, mais nous, à l'époque, on mettait pas de jardinière. On mettait pas parce qu'on fermait les volets, papa fermait les volets la nuit. Ses volets, la nuit. Et je rêvais qu'il y avait une espèce de jardinière, mais sur ce rebord, il y avait, je sais pas comment vous expliquer, un système d'une planche qu'on pouvait faire coulisser. Donc la jardinière, elle partait en avant, beaucoup au-dessus du trottoir, dans la rue. Donc si jamais ça tombait sur quelqu'un, ça tuait quelqu'un. Je n'ai pas compris, hein, parce qu'on n'a jamais eu ce système dans cette maison. Hein. On n'a jamais eu un système sur le balcon une planche qui va en avant, qui va en arrière, qu'on peut tirer en avant, en arrière, pour que la jardinière, la grosse jardinière de plantes, j'ai rien compris. Et je me suis réveillé violemment, et le reste, je me souviens pas. Et après, je me suis rendormi, j'ai refait des horribles cauchemars. Je suis incapable de me rappeler. Voilà, bon, ça c'est important. Cancer des poumons qui est arrivé à cause des 30 années de fumée de cigarette passive qu'il avait respiré dans son commerce où il était présent 15 heures par jour. Il était aigri, en colère. Bah oui, de prendre ce cancer aussi jeune à 72 ans alors qu'il n'avait jamais vraiment fumé directement les cigarettes qu'il a vendues pendant 30 ans. Il faisait beaucoup de vélo. Il était beaucoup dans notre jardin, il s'occupait, vous le savez, de la piscine, de son grand potager spectaculaire. Il y a des vidéos, on en a déjà parlé. Voilà, il a fini les 15 derniers jours à l'hôpital de Trévoux en soins palliatifs, car il était désespéré et il voulait se suicider. Ouais, il voulait se tirer dessus avec sa carabine. Et c'est son médecin traitant qui l'avait envoyé là-bas pour qu'il ne se suicide pas parce qu'il en pouvait plus de souffrir. Ça faisait 1 an et demi et il faisait à l'hôpital Léon Bérard 4 chimios par jour. 4 chimios par jour. Alors il y a eu un moment, ça avait tout disparu, le cancer, et puis évidemment, vous connaissez, c'est la plupart du temps la même chose pour tout le monde. Après 1 mois ou 2, tranquille, eh ben c'est tout revenu parce que à nouveau, il avait les urines noires. C'est comme ça qu'on a découvert au début. Si vous avez les urines noires, tout de suite, cancer. Et voilà, et là, voilà, ça a duré 1 an et demi, à peu près l'enfer. Alors, le 6 juillet 2013, c'est un samedi matin, je venais de rentrer de Lyon, de mes courses. Alors je comprends pas parce qu'on allait avec mes parents tous les samedis matins à Leclerc faire nos grosses courses. Bon, après quand mon père n'était plus en état parce qu'il avait le cancer, il continuait de nous conduire et on continuait d'aller faire les courses ensemble. Mais à la fin, vraiment les tout derniers mois, donc il pouvait plus. Donc avec maman, on n'y allait que tous les deux à Leclerc en voiture. Donc je pense que c'était le samedi après-midi. Je crois qu'on y allait plus tôt le samedi après-midi que le samedi matin. Parce que comment ça se fait? Donc je venais juste de rentrer de Lyon, ça devait être midi, et puis on reçoit un appel, comme quoi dans l'hôpital en soins palliatifs où il était depuis 1 semaine, il venait de tomber dans le coma. Voilà. À cause d'une crise qui manque de glycémie, je crois, mais qui manquait de sucre. Lui qui bouffait énormément de sucre. Combien de fois maman lui disait « tu vas avoir du diabète ». Il en a jamais pris.
apparemment. Et donc on y est allé le samedi après-midi. Il s'est jamais réveillé, hein. Mon frère est arrivé, il a pleuré dans la chambre, une des seules fois où je l'ai vu pleurer de ma vie. Et puis on est reparti en fin d'après-midi, en bus. Un bus qui en avait pas beaucoup, hein. C'était, je crois même pas un par heure. Hein. On était reparti donc jusqu'à Neuville, et puis après à Neuville, on avait repris le bus pour rentrer chez nous dans notre villa. Hein. Et puis le lendemain matin, donc le dimanche matin, donc non, donc c'était le 5 juillet, puisqu'il est mort le 6. Donc c'est le lendemain matin, quand je me suis levé, quand je suis descendu petit déjeuner, maman était en pleurs. Elle m'a dit l'hôpital vient d'appeler, ton père vient de mourir. Voilà. Donc mais il était déjà dans le coma. Donc c'était déjà depuis le 5 en fait. C'était déjà depuis le 5 qu'il était plus conscient de rien, qu'il était dans le coma. Ils avaient mis les machines. Vous savez, machine qui fait respirer, vous savez comme on voit dans tous les films, le machin qui se soulève, tout ça, bon. Alors, j'avais pris en photo tous ces tableaux et ces aquarelles. Et puis, je vous l'avais déjà dit, je vous le répète, en septembre 2016, j'ai reçu un mail suspect. Alors, j'ai dû ouvrir la pièce jointe. Pourtant, je faisais attention à ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Et ça m'a... Comment vous dire ? Un virus qui s'appelle Zepto, donc avec un Z, Z-E-P-T-O, Zepto, m'a... comment dire ? Je sais pas, piraté, mais je ne sais pas comment dire, toutes mes images, tous mes documents, tout ce qu'il y avait sur mon PC. Et le pire, c'est que j'avais, et j'ai toujours, un disque dur externe pour de temps en temps virer dessus mes images, mes documents, les trucs que je veux surtout pas perdre. Et je sais pas, j'avais été vraiment idiot, ça faisait plusieurs jours que j'avais oublié de débrancher le câble du disque dur. Donc, il était toujours branché quand le virus a infesté tout mon PC. Donc, tous mes documents dessus, tout ce que j'avais depuis 2004, que j'ai eu mon premier ordinateur et Internet pour la première fois, a tout été effacé. Donc, en fait, ça a été crypté. Et ensuite, j'ai reçu des mails de rançon, comme quoi je devais payer des milliers d'euros en crypto-monnaie, monnaie virtuelle, hein, et aux pirates. Et après, donc, je m'étais renseigné, j'avais appelé plusieurs organismes, j'avais appelé même un truc spécial pour ça, hein, et une ligne spéciale pour ça. On avait regardé en direct au téléphone avec un informaticien, et il m'avait expliqué, mais ça j'y avais déjà lu ailleurs, si vous payez, alors le problème c'est que la monnaie n'est pas tracée, vous n'avez aucun moyen, même si vous portez plainte, de récupérer votre argent. Et ensuite, 8 fois sur 10, les pirates, malgré que vous avez payé, ne vous donnent pas la clé de décryptage et vous ne récupérez pas vos données. Il n'y avait aucune garantie que je récupère mes données. Donc, je n'ai pas payé. Donc, j'ai fait ce qu'il m'avait dit, garder le disque dur externe tout seul, ne plus y toucher, ne plus rien toucher. Et si un jour j'apprends sur le net qu'une clé de décryptage de Zepto a été trouvée, je pourrais peut-être récupérer toutes mes données, mais encore il m'avait dit c'est pas sûr parce que peut-être que malgré la clé de décryptage, tout aura été abîmé ou corrompu et que par exemple vos images seront impossibles à restaurer. Voilà. Et aux dernières nouvelles, écoutez, j'en sais rien si vous voulez aussi chercher de votre côté sur Internet, mais aux dernières nouvelles, il n'y a jamais eu de clé de décryptage trouvée et ça fait 9 ans. Hein. C'était en septembre 2016. Vous vous rendez compte ? Ça va faire 9 ans. Hein. Donc, j'ai quand même gardé le disque dur externe comme ça, mais je pense que... Ouais, je pense que c'est pour rien, j'y récupérerai jamais. Donc j'avais perdu toutes les photos. Alors aussi les scans, je faisais des
centaines et centaines chaque mois de scans de toute ma presse que je ramenais. Pour mes différents forums, par exemple mon forum Matt Damon, je scannais toute ma presse. Mon forum DiCaprio, je scannais toute ma nouvelle presse sur lui, presse étrangère, presse française de la gare, etc., etc. Tout a été crypté. Tout a été perdu. Donc c'est à partir de là que je me suis mis à scanner moins de choses, moins de documents de presse. J'ai dit pour que deux, trois internautes y voient le boulot que ça me faisait. Tiens, il y a du vent là. Enfin, il y a du vent, ouais. Bon. Donc voilà, je n'ai plus du tout les photos de ces tableaux parce qu'il y en a certains. Oh putain, ça section encore. Et voilà, regardez. Oh putain. Ah. Je vous avais dit que je suis trop lourd et trop gros. Là, que j'avais revissé, vient encore de s'enlever de ma chaise parce que je suis trop lourd. Oh putain. Ouf. Oh. Bon. Ouais, ça y est, elle recommence à bouger. Je suis trop lourd. Oh putain. Regardez. Regardez. Bon. Alors, attendez, là il y a des photos, bon ça vous l'avez peut-être vu sur, ça c'était à Fleurieux, c'était une de ses dernières photos. Et si papa était mort après maman? Oui, alors ça il y avait aussi toute une histoire, parce que papa n'était pas déclaré dans leur magasin. C'est-à-dire qu'il n'y a que maman qui payait pour la retraite, parce qu'elle payait, je crois, 4 caisses de retraite, ça faisait très cher. Et s'il était déclaré, ça leur aurait fait payer une fortune. Sauf qu'après, quand ils étaient à la retraite, papa ne touchait pratiquement rien. Il touchait que quand il avait travaillé en usine avant d'acheter leur bar avec maman. Donc il touchait vraiment pas grand-chose par mois. Si jamais maman était morte avant lui, ça aurait été une catastrophe pour nous financière dans la maison où j'habitais avec mes parents. Parce que mon père aurait touché que, voyez, au niveau de la retraite de maman. Mais ça, j'y explique. J'y explique. Alors là, c'était des journaux de Mickey. Oui, alors là, j'en parle. C'était pour papa, Mickey et moi pour toujours. Voilà, bon, ça, vous savez. Vous savez pourquoi depuis juillet 2020, je garde, alors je ne les gardais plus, je les conserve chaque fois. Avant, c'était toutes les semaines. Bon, maintenant, tous les 15 jours, le journal de Mickey, en souvenir de papa, même si ça... Voilà, papa m'adorait enfant et m'appelait son Guigui. Pendant plus de 10 ans, il me prenait chaque mercredi à Neuville. Voilà, enfin, vous avez qu'à lire. Je ne vais pas tout répéter, surtout que j'en ai déjà parlé. Sur pas mal de vidéos, vous voyez, là, vous avez mes piles de journal de Mickey. Alors, ça, c'est un montage. Donc, la photo, heureusement qu'elle est sur mon blog, parce que je vous dis, je ne retrouve plus le dossier. C'est un montage que Joël Chartret, mon contact de Facebook et qui était membre de mon forum, avait fait entre Jean Rennes et mon père. Et il avait même mis, voyez, le plus beau tableau de papa derrière lui et un tableau de Jean Rennes derrière lui. Voilà, ça c'est un montage assez génial. 2 peintres, une amitié. Et là, j'avais scanné aussi, c'était un fanzine de la Gazette de Rochetaillé, par les amis du village de Rochetaillé, où il témoignait, il racontait ses souvenirs avec sur son ami Jean Rennes. Voilà. Vous voyez, là c'est marqué « Souvenir de Jo, tenancier du petit café bar tabac pendant quelques décennies ». Bah oui, 30 ans, au village. Vous voyez, donc là, il y a un grand témoignage de papa. Vous voyez, un gros des souvenirs de papa. Il y a 2 pages, ouais. Le curé, JR. Alors JR, c'est Jean Rennes, quand vous voyez marqué. Ouais. Voilà, encore. Alors déjà diffusé sur mon blog, donc ça je vous en ai parlé l'autre jour, c'est la vidéo du documentaire qui est sur ma chaîne YouTube, vous tapez Jean Rennes artiste peintre, vous avez le documentaire, tourné chez mes parents, tourné dans notre magasin, voilà une capture d'écran. Alors moi j'avais 10 ans à l'époque, j'étais pas là sur le tournage, j'étais à l'école. Vous voyez, mon père sert un coup à boire à son ami Jean Rennes dans son bar tabac. On voit 2 fois papa dans le film, enfin dans son magasin. Vous voyez. La vidéo avait à l'époque 1100 vues, à l'époque de mon article. Vous voyez, donc Jean
Et là, mon père est là. Et puis là, vous avez tout leur bar, le tabac. Ça, c'est un client, on ne se rappelle plus de son nom, un habitué. Voilà, vous voyez, là, vous cliquez, vous avez directement le documentaire sur ma chaîne, hein, si vous voulez. Après, des photos de papa peintre. Donc là, voilà, avec son plus beau tableau. Alors, voilà, on va aller voir, il est là. Oh putain, mon estomac, j'ai trop bouffé. Ah, bah mon Calino, t'avais pas encore fait ton intéressant. Voilà, alors, de Venise. Ah ouais, mais attendez, gros comme je suis, je sais pas si je vais réussir à passer entre la maison Disney. Oh putain, avec ce ventre que j'ai. Oh. Bon, ça y est, j'ai réussi, miracle. Alors ça, c'est son plus beau tableau, 1976, vous voyez, signé, bien sûr, comme toujours. Il en a deux, il y en a un plus petit dans la pièce du fond. Donc sur Venise, c'était un fou de Venise, bien sûr, papa était italien. Quand vous voyez mon nom de famille, ce n'est pas corse, parce que ça ressemble à Fiori, Patrick Fiori, non, ce n'est pas corse, c'est italien. Bon, donc là, c'est son plus beau tableau, en plus avec le cadre... Un superbe cadre en bois. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, alors, lei, alors, abbiamo le gondole, due gondole, la piazza di Marco, il palazzo dei Dogi, le palais des Doges, la piazza San Marco, la place Saint-Marc, piazza San Marco, et allora, sì, le gondole, ancora le gondole, le gondole, penso che sia, je pense que c'est, il ponto dei sospiri, le pont des soupirs. Penso che sia il ponto dei sospiri. Je pense que c'est le pont des soupirs, où il y avait les prisonniers qui étaient emmenés pour être tués, et ils passaient devant en gondole, en barque, et ils devaient faire un dernier souhait ou une dernière pensée avant d'être exécutés. Penso che sia il ponto. Ma non certo. Non è certo. Voilà. Voilà. Alors. C'est bon, le ventre arrive à passer. Mon gros ventre arrive à passer. C'est bon, c'est bon. Alors, ensuite, mais ça, on va aller voir en photo sur mon blog. Donc là, il y a un de ces grands tableaux, les chevaux, en 78. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Là, il y en a un autre. Là, c'est un paysage là qu'il avait fait. Là, il y a ça. Alors ça, c'est sur une ardoise, hein, vous voyez, qu'il avait fait ça. Oui. Enfin, ouais, une... Ah, on voit pas la signature ? Bah non, je vois pas. Ah, pourtant, c'est lui. Attendez, il y en a encore un là. Il y en a un sous verre, il l'avait mis sous verre. Là, c'est un bateau qui fait naufrage. Bon, il y a le Batman en cuir noir devant qui cache un peu. J'espère que vous voyez quand même. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, ça, c'est papa et maman avec leur petite fille. Ouais. Enfin, moi, c'est ma nièce. Tiens, c'est bien sûr... ça, c'est un dessin. Hein, là... Bien sûr, vous reconnaissez la Joconde. Tiens, papa, alors ça a été toute une histoire. J'avais, dans les affaires de maman, le porte-clés de son mariage, qu'ils ont fait faire à l'époque, hein, par le photographe du mariage. Voyez. Et celui de papa, ça avait été retrouvé par ma cousine quand elle a emporté des vêtements de maman, quand on vidait son appartement. Les vêtements restants ont tous fini dans des sacs poubelles au relais, vous savez, sur le parking d'Auchan. Oh, parce que je ne savais pas quoi en faire. Ça m'a fait mal au ventre. Mais Emmaüs, je leur avais envoyé des photos avec toutes mes coordonnées par mail. Ils m'ont jamais répondu. Les petites sœurs des pauvres, pareil.
Bon. Et donc, elle avait trouvé, et après on s'était engueulé avec ma cousine, j'ai coupé les ponts depuis, je l'avais bloqué son numéro, engueulé, elle m'avait agressé sans raison, hein, bon. Et puis elle m'avait renvoyé dans une enveloppe le porte-clés, sauf qu'elle avait arraché, avec une pince sûrement, toute la chaîne. Donc il n'y avait que le plastique. Alors là, j'étais furax. Hein. Bon. Et donc, c'est Manu, un de mes abonnés, un de mes fidèles abonnés, quelqu'un de vraiment extraordinaire, formidable, qui m'a envoyé plusieurs colis depuis, qui m'avait envoyé, il avait ça dans ses affaires, lâche une chaîne tout seul. Et alors j'ai galéré, hein. Ouh là là, ce que j'en ai bavé pour réussir avec une pince, parce que je n'avais que cette grosse pince. Elle est là. Attendez. Attendez. Oh. J'avais que cette grosse pince. Beaucoup trop énorme. Hein. Bon, finalement, je ne sais pas comment j'ai réussi avec mes gros doigts, et maladroit comme je suis. Vous voyez, j'ai réussi, et les deux porte-clés, comme les deux pendentifs des Cités d'Or, sont réunis pour ouvrir la porte de la Cité d'Or. Vous voyez? Bon, et c'est bien la même photo. Hein. Voilà. Attendez. On va aller voir. Voilà, ça c'est le tableau en plus petit format. Vous voyez le même, en fait, en plus petit format avec moins de détails. Vous voyez, encadré. Hein. En 75, il l'avait fait, mais alors c'était avant. Hein. C'était avant le grand. Hein. Alors. Non, dans la pièce, il n'y en a pas d'autres. Ah ouais, ça c'est là, je vous ai dit, hein, c'est la pièce que j'ai commandée. Ah voilà, c'est là. Vous voyez, je viens de la payer, mais les frais de douane ne sont pas marqués. Alors je vais douiller. Hein. Vous voyez, les deux sont cassés. Et c'est là qu'on met le... Et ça ne tient pas. Non. Alors, oh putain. J'ai à peine la place de passer. Je me suis pris un coup de carton dans le ventre. Oh putain, ça fait mal. Ça va surtout repu comme je suis, vu comme tout ce que j'ai mangé. Attendez, je regarde s'il n'y a pas. Non, mais là, je vous ai montré. Bon, alors, le reste de tous ces tableaux sont au garage et à la cave, hein, dans des cartons de déménagement. Quand je les ai fait, ils étaient tous chez maman. Hein, quand je les ai fait, ça c'est le Grand Bornand où on allait. Quand j'ai fait redéménager, non, je pense qu'on a tout vu. Alors, on va voir plus sur la suite de l'article que vous pouvez... Oh putain. Attendez, mais là, la chaise, elle va s'écrouler. Je suis tellement lourd. Oh là. Ouf. Oh. J'aurais pas dû bouffer comme ça. Oh là là, l'hommage que je lui rends en me plaignant. Alors là, c'est une photo toujours scannée, hein, où on était au restaurant. Ils étaient au restaurant avec Jean Rennes. Donc Jean, là, papa. Voilà, alors bras dessus, bras dessous. Ce sont des scans, hein, bien sûr. Ça, c'est dans sa chambre de papa. D'ailleurs, vous voyez, il y a un tableau là. Voilà, alors ils étaient jeunes. Hein. Oula, ils étaient jeunes, hein. Voilà, mon père en train de peindre. Alors là, ce tableau, ouais, vous voyez, alors là, c'est magnifique, une espèce d'île. Et puis là, dans les nuages, en fait, vous regardez bien, il y a un bonhomme. Bah, regardez, là, il y a une tête. Là, c'était en train de peindre. Vous voyez. Bon, mais tout ça, vous allez sur l'article, vous allez y voir mieux. Hein. Mais celle-là, je l'ai. Ah, elle est par là. Ah, il faut que je me relève. Oh. Ah bah oui, j'ai oublié de vous montrer là. J'aurais pas dû éteindre.
Ah ouais, mais alors là, avec les trucs que je rajoute devant sans arrêt, vous voyez, là, le cheval, il est là. Et là, un des paysages, ça c'est un petit tableau. Hein. Ça, c'est mes grands-parents. Donc, ce sont les parents de maman. Bah oui, ils sont enterrés, vous savez, la fameuse tombe dont j'ai racheté au mois de décembre la concession pour 30 ans, où je veux que mon urne soit placée dedans quand j'aurai été incinéré. J'y ai marqué sur mon testament, parce que sinon, je pense que c'est pas la peine de compter sur mon frère. Ah bah tiens, là, au sujet de... Ouf ah, au sujet de mon père, vous voyez, là c'est pareil, c'est pas... Vous voyez, ouais, on dirait une ardoise, vous voyez, c'est pas vraiment... Alors là, il y avait pour accrocher, mais ça s'est tout craqué au fil du temps. Alors ça, c'était moi, quand j'étais tout petit, avec mon gros nounours. Alors, on l'a plus dans notre canapé. On l'a plus parce que maman l'avait donné à une femme de ménage qui venait chez nous depuis plusieurs années. Et elle lui a donné des tas et des tas de choses. Je me rappelle, elle était portugaise, hein, la femme de ménage. Et du jour au lendemain, elle nous a laissé tomber. Elle n'est plus jamais revenue, il s'est rien passé. Elle n'a plus répondu aux appels téléphoniques. Elle a disparu. Alors, maman avait eu beaucoup de mal à retrouver une femme de ménage. Elle était obligée de faire le ménage en même temps qu'elle tenait son commerce et puis qu'elle allait aussi au marché de Neuville le vendredi, nous acheter à bouffer, les courses pour manger et nous faire les repas. Les repas, bien sûr. Hein. Bon, parce que papa, il lui était tout le temps au magasin. Ouf. Bon, alors, voilà, ça je vous ai montré. Précision Gio Fiorelli sur Internet, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, j'avais créé un blog où il y avait toutes ces peintures en photo. C'était quand même intéressant. Et le blog a disparu du jour au lendemain. Alors, je me rappelle plus les berges. C'était sur Blogger. Ça s'appelait Blogger. Alors, Blogger, il me semble que c'était un truc de Google. C'était une fonction dans votre compte Google. Vous pouviez créer un blog. Et du jour au lendemain, il a disparu. J'ai envoyé des messages. Je n'ai reçu que des réponses type de robots qui m'ont jamais donné l'explication. Pourquoi ça avait été supprimé. Voilà, donc ça, c'est le tableau que vous avez vu. Ça, vous l'avez vu. Ça, vous l'avez vu. Ah ouais, j'ai pris dans... Et ça, c'est ce qu'on va regarder. Là, ouais, c'est les aquarelles qu'on va regarder en vrai. Ah, attendez, non, là, il y a des tableaux. Je sais pas si c'est un tableau. Ben si, 1980. Je sais pas. Écoutez, il y en a... Non, là, c'est plutôt des aquarelles hein, qu'on va regarder. Ouais, là, il y a à nouveau Venise. Ah ouais, non, mais ça, c'est tout dans son... Là, c'est tout dans son... C'est tout dans son... Dans sa pochette. Alors, pour finir la vidéo sur lui, on va aller regarder tout ça. Là, ce que j'ai ressorti. Et donc, il y aura une autre vidéo sur la suite de ce matin, ce que j'ai trouvé. J'ai des trucs à vous montrer sur les télécassettes. Vous savez que j'ai reçu Vintage, que j'ai reçu hier. Sur le TV DVD jaquette, que j'ai eu la surprise de retrouver à Auchan. Alors là, je ne sais pas si je me mets là. Parce que j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre, j'ai trop bouffé. Ah, puis c'est aussi le... Vous savez, j'ai lu... Là, oh putain, c'est lourd ça. Wow, ça va peut-être me faire les abdos. J'ai lu que les personnes âgées, je sais, c'est pas moi, ça doit être les retraités, mais que là, avec la canicule qu'on a eue pendant 17 jours, ils vont avoir un phénomène de décompensation au niveau de la santé. Voilà, parce qu'on a morflé. Hein. On a morflé. Hein. 17 jours, attendez, les nuits à 30 degrés. Alors, on va se mettre sur mon lit pour regarder tout ça. Parce que là, j'ai mal au ventre. Oh putain, on dirait que mon ventre va éclater. J'ai trop bouffé. Oh. Alors. Ah. Ouf. Oh.
Alors, ça c'est un cahier qui faisait, que j'ai gardé, hein, bon, sur les Fusaro. Ah oui, ça je garde la presse sur Fusaro, oui, ils avaient été le voir, papa et Jean Rennes, et papa il était retourné après. Ça c'est quoi? Février 2018. Donc 2018, bah, papa était mort déjà. Ah, ça doit être sur Fusaro, je pense. Je l'ai gardé en double. Oh là là, 55 minutes déjà. Bah, moi qui voulais faire une vidéo de... Ah, plusieurs siècles de crue, histoire d'eau entre Neuville et la Saône. Oui, parce qu'il gardait tout sur les crues de la Saône. Non, mais attendez, je l'ai en double là. Non, mais je ne vais pas le garder en double, ça sert à rien. Vous voyez, il faisait un cahier cru. Alors maintenant, il n'y en a plus, hein, tellement de crues. Enfin, disons, ça ne déborde plus comme avant. Vous voyez, décembre 81, des articles du Progrès. Oui, entre Fontaine-sur-Saône et Neuville, vous voyez, ça je connais. Le préfet de l'Ain déclenche le... Vous voyez, débarque. Après décembre 81, la Saône monte toujours. Ça, c'est Neuville. Vous voyez, les gens dans les... Ouais, ben là, je suis passé ce matin, là, vous voyez, à pied. Ben, vous voyez, les gens étaient dans des... Noël des eaux. Lyon en attendant la décrue. Ça, c'est encore Neuville, ça. Venise-sur-Saône. Ah, la facture sera lourde. Alors lui, c'est son écriture, sa très très belle écriture. Oh là là, quelle classe. Cote maximale de la crue. Ouais, il avait pris des, voyez, des crues de décembre. Ouais, mais quand je vais mourir, ça va devenir quoi ça faudrait que ça atterrisse chez quelqu'un d'intéressé par les crues ou d'un organisme. Ça va devenir quoi ça? Crue de mai-juin 83. Oui, on a beaucoup de photos où mon frère, devant notre bar, notre magasin, qu'on se baignait. Oui, on se baignait à cause de la Saône qui avait débordé. C'était une piscine devant notre bar. Chacun est prié de prendre ses précautions. Donc ça, c'est en 83. Pire qu'en 1955, la Saône se fâchera dès lundi, le jour le plus long. Voyez, Albigny, donc la commune où mes parents se sont mariés, hein. Inondation, on a évité le pire. Neuville, les eaux baissent. C'est la décrue. Crue en 88. Il était vraiment passionné par ça, hein. En 84, 85, 86, 87, pas de crue de la Saône. Pas de crue, je crois qu'il n'y a pas de S, hein, parce que vu qu'il n'y a pas de crue, on ne doit pas mettre de S. Bon, c'est pas grave. Papa faisait très rarement des fautes, hein. Alors, c'est peut-être moi qui me gourre, hein. Crue de la Saône, amélioration. Donc, Albigny, ok. Le Rhône en folie. Crue exceptionnelle de la Saône, ça c'est en 90. Février 90, il y a eu une crue exceptionnelle du Rhône et une crue de la Saône. Donc, vous savez, on a deux, enfin, on ne dit pas que ce sont des fleuves, il paraît que ça gueule. Quand on dit que ce sont des fleuves, il faut dire que ce sont des rivières. Ouais, mais alors des grandes rivières, hein. Crue importante de la Saône en 94. La Saône monte. Oh, il avait même fait un tableau, vous vous rendez compte? Mais ça, faut que j'y marque sur le titre de la vidéo. Ouais, mais je peux pas tout mettre. Je vais pas pouvoir tout mettre. Crue de mars 2001. Donc là, on était déjà dans notre villa à Fleurieux. Mes parents étaient déjà à la retraite. Ah, Bocuse. Paul Bocuse transformé en pied humide. Le niveau de la Saône monte en février 2001. Inondation, ok. Val de Saône, loin d'être débordé et pourtant.
Bah, oui, c'est juste à côté de chez moi, là où j'étais passé, vous savez, il y a quelques jours, là, que je vous avais filmé, les pieds dans l'eau. Vous savez, où on mangeait tous les lundis avec maman, je vous avais les guinguettes. Vous voyez, c'est les guinguettes. Voilà, la paillote, où j'étais passé, je vous avais filmé. Comme d'habitude, Paul Bocuse et ses cuisiniers gardent le sourire. Faudrait que je marque Bocuse alors aussi sur le titre. Ça peut attirer des gens du secteur. Moi, je collectionne sur Bocuse, hein, la presse, les objets. Je vous avais montré, j'ai des menus du restaurant et beaucoup de livres, hein, beaucoup de choses. Ça vaut le coup. Hein. Toujours 2001. Ah, c'est tout inondé. Hein. Ah, regardez, encore Bocuse. Ouais. Comment ouvrir un portail dont la serrure se trouve à plus d'1 mètre sous l'eau? Bocuse. Alors, la guinguette, le Creusot sur l'île Roi. Seuls les toits sont visibles. Vous savez, c'est l'île où je vous ai posté une vidéo et un reportage sur mon groupe Facebook. Vous savez, c'est l'île qui est à 5 minutes de chez moi en bus. L'île mystérieuse. Où on était passé autour avec mon couple d'abonnés en bateau. Ah ouais, ça affrontait le garage Peugeot. A fermé ses portes, bah oui, inondé. Neuville-sur-Saône, décrue, Ournotte, décrue. Attendez, déjà à l'époque, ils faisaient des anglicismes comme ça. Alors, c'est où à Neuville, là? La décrue au compte-gouttes. Il gardait tous les articles. Il y a le Creusot sur l'île Roi, vous savez. Dégâts matériels. Ouais. Les camions font des vagues. Difficile retour à la normale. La crue de 2 mars 2001 fut la plus importante après celle de 1955. Mais elle fut moins importante en amont, vers Châlons-Mâcon. Ouais, mais on n'y est pas, nous. Que d'eau, que d'eau. Côte des crues, regardez ça, il avait fait tout en couleur. Les plus importantes, Couzon, Lyon. Non, mais il faut que je mette le titre en rapport avec ça aussi. Hein. Ah, région lyonnaise, le climat se réchauffe. Vous vous rendez compte déjà à l'époque? Ah, quelle horreur! Oh là là, tout ce qu'il avait écrit, les plus importantes crues du Rhône et de la Saône depuis l'année 580 après Jésus-Christ à 1856. Oh purée! Oh là là, mon papa! Oh là là! Du Rhône à Avignon. Crue de la Seine en mars 2001. Ah bon? Même la Seine, ça l'intéresse. Alors ça, il m'y avait fait imprimer, là, en 2008. Il m'y avait fait imprimer sur Internet, là. C'est lui qui avait entouré, là. Ouais, mais tout ça, ça sert à quoi, là? Encore. C'était pour lui, hein. Il est plus là, hein. Ça, c'est quoi? C'est Paris Match? Ça, c'est à Paris, hein, oui. Il avait découpé. Mars 2001, encore. La vallée de la Saône en état de crise. Oh là là. Tiens, Bocuse. Toujours 2001. Ça doit être Match, hein. Oh là là. Neuville. La crue de la Saône en 1955 n'avait fait aucune victime. Regardez. Où j'étais prendre mon bus ce matin. Alors ça, c'est un article
de juillet 2014. Eh ben, il était déjà mort. 1 an après sa mort. 3 février 94. Par contre, là, il était vivant, ouais. Là, c'est lui qui a découpé, ouais. 94, naufragé. Ouais, mais qu'est-ce que ça va devenir, ça, quand je vais mourir? Oh là là. Janvier 94, le progrès. Tiens. En 94. La Saône est de retour. La crue, ça recommence. C'est un Bocuse. Je me rappelais pas qu'il y avait tous ces articles. Les inondations, une gêne quotidienne. Oh putain. Tiens, Bocuse. La Saône n'en finit pas de monter. C'est toujours en 94, mais comment ça se fait qu'il y a mis à part, là? Paul Bocuse prend les bons côtés de la crue. Sur sa planche à voile. Inondation, une très légère amélioration. Toujours en 94. La décrue s'amorce lentement. Le record de froid de 1922 battu à Lyon, après un été très chaud. Oh là là! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attendez, ça date de quand, ça? Septembre 94, j'avais 24 ans. Coup de froid sur la région. Ah, mais en septembre? Incroyable! Ah ben, c'est pas maintenant que ça risque de se produire. C'est pas en septembre prochain que ça risque d'arriver. Hein. Eh ben... Ouais, mais là, c'est pas vrai, c'est pas les crues. Hein. La télé va-t-elle trop loin? C'est qui ce Fantomas, là? Bon, après, il n'y a plus rien. Hein. Non, il n'y a plus rien. Eh ben, mon petit papa, on en est à 1h05. Et on... Non, mais je peux pas faire une deuxième vidéo. Hein. Allez, on va continuer avec tes... Les crues historiques de la Saône. Ah bah ça, j'ai gardé... Pour toi, mais t'étais déjà mort. C'était en 2016-2017. Ok. Ok, Coral, comme tu chantais. Rochetaillé. Les boules, la coupe du maire. Ah oui, c'était sur le journal. Alors voilà maman. Voilà mon frère. Voilà Joannès. Un habitué. Ah, je me rappelle plus de son nom. Mais c'est quoi ça? Concours Peter, ça c'est des cigarettes. En 88, cher ami débitant, donc ça c'était mes parents. Nous vous adressons un petit cadeau. Ah, il y a une photo de papa dedans. Qui est collée. Oh mon papa, t'es beau là. Je m'en rappelais pas. Vous m'auriez dit, tu as ça? Tu as cette photo? Je vous aurais dit non, je ne m'en... Alors, est-ce que j'y avais jamais ouvert? Oh là là. Ben ça, je vais la faire à part, la photo. Je la mettrai sur Internet. Je vais faire un article sur mon blog avec cette vidéo. Et puis, je mettrai cette photo aussi. Hein? Comme ça, au moins, ça restera. Hein. Alors, Rochetaillé, exposition d'art, quelques précisions. Donc là, je pense que c'est mon père qui avait exposé. Hein. Parce que pourquoi il a gardé l'article? En 87, il avait exposé ses peintures. Hein. Les amis du village de Rochetaillé. Tiens, cette exposition a réuni 7 artistes, dont 6 de Rochetaillé. G. Fiorelli, c'est mon père. C'est mon père. Palanchon, oui, ça c'était un client. D'ailleurs, je me demande s'il est mort hein, au cimetière à côté. Il y a une tombe Palanchon. Par contre, je ne sais pas si c'est là qu'il avait vendu des tableaux. Bon, alors là, c'est lui qui avait dessiné. Alors ça, c'est un... Alors ça, je crois qu'il avait dessiné sa petite fille, Lana, qu'il imaginait
adulte qu'il n'a jamais connu, hein, bien sûr. C'est quoi? Sa serviette? Non? Bah ouais. Qu'est-ce que... Je sais pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cahier qu'il faisait? Haricots, roquettes, haricots, radis, salade. Ça, c'est son potager. Hein. Il avait fait un plan de son potager. Cours de greffage, taille des rosiers, traitement. Alors, il marquait tout ce qu'il faisait dans notre jardin, apparemment. Bah écoutez, bon, bah ça sert à rien. Non, mais calendrier du jardin, il y a son écriture, d'accord, mais ça sert strictement à rien. Qu'est-ce que ça va devenir quand je serai plus là? Oh là là, toutes ces pages d'écriture qu'il a fait. Non, mais là, ça sert à rien. 2009, les courgettes. Ouais, mais ça sert à rien. C'est tout son... Oh là là, mais regardez toutes ces notes qu'il prenait. L'eau, parce qu'il arrosait avec l'eau de pluie, qu'il récupérait dans des grands fûts. Cobra, bah c'était les tomates, ça. 2006. Confiture en 2004. Tomates. Confiture en 2002. Oh là là, toutes ces notes qu'il avait pris. Oh là là, mon papa. Ouais, mais tu me dirais, n'y garde pas. Oh, regardez. Oh là là, ce boulot. Ouais, mais il me dirait, ne garde pas ça, c'était le jardin. Oh là là, regardez. Oh, dans le pluviomètre, à partir du 20 avril 99. Oh là là. Non, mais ça sert à rien. Hein. Ça sert à rien. Je vais... Non, mais ça, j'y garde pas. Hein. Je vais récupérer son dessin. Je pense que c'est lui. Oui, il a signé. Mais en fait, il a dessiné qui, là? J'ai pas trop compris. Non, mais ça sert à rien. Hein. Ça, c'était Non, mais ça sert à rien que j'y garde. Hein. Alors là, il y a des tableaux en photos argentiques. Hein. Donc, ils sont ou au garage ou à la cave. Hein, dans des cartons, donc je vous les montre comme ça. Hein. Ça, c'est à Venise. Deux vieux qui sont assis devant Venise. Bon, bah ça, vous connaissez. Ça aussi, vous connaissez. Ah, ça, c'est une carte postale que je lui avais ramenée de Paris. Sardines, yaourt. Oh, bah, c'était des... Ça sert à rien. C'était pour faire les courses. Ça sert à rien. Alors. C'est la même, là, non? Je ne sais pas. Alors, il faut que je vous dise qu'à chaque fois qu'il venait chez mes parents, mon frère, sa femme et ses enfants, papa leur faisait un dessin. Il leur demandait ce qu'ils voulaient. Alors, il leur avait fait Blanche-Neige et les 7 nains. Alors ça, je l'ai normalement, Blanche-Neige et les 7 nains, puisque je l'ai récupéré chez maman. Il en avait fait un tableau qu'il avait colorié au crayon de couleur. Donc ça, je l'ai, hein, normalement. Alors là, qu'est-ce que c'est? Ah, voilà, Lana. Voilà, qu'il avait imaginé sa petite fille, bah, à l'âge qu'elle a maintenant, à l'âge de 20 ans. Et elle vient d'avoir 20 ans au mois de mai. Quand je l'avais croisée dans un bus, je lui avais dit, je voudrais bien te voir pour tes 20 ans. Relève mon numéro de téléphone, prends mon numéro de téléphone. J'ai pas eu le temps de lui demander son numéro en retour. J'ai aucune nouvelle. C'est marqué quoi? Portrait anticipé de Lana Fiorelli à 20 ans. Et il a signé. Vous voyez? Ça vaut de l'or hein, pour moi. Mais c'est pareil, quand je vais mourir, qu'est-ce que ça va devenir? Bah, elle a bien cette tête. Hein. Je l'ai croisée l'autre jour, je vous ai dit. Elle a à peu près cette tête. Là, c'est elle. Alors, il l'imaginait en 2022. Donc, c'est passé. Hein. L'œil guide la main. En musique, l'oreille guide les mains. Alors ça, c'est quoi? C'est lui qui avait fait un dessin. Vieil homme anxieux. Mais c'est bizarre qu'il ait voulu dessiner ça. Oh! Alors ça, c'est qui? Ben, il n'a rien écrit derrière.
Et alors, dans le rouge, comme ça, je vois difficile. Je vois pas bien, hein, dans le rouge, comme ça. Ça serait l'Anna? En 2006, 2008. 2008, ok. Ok, mais avec le rouge, comme ça, j'arrive pas bien à lire. Bon. Là, c'est pareil, je sais pas qui c'est, une femme. En 2006. Alors ça, c'est en 2007. Ben ça, c'est Monet, ça, non? Il a fait un... Non, il a rien marqué. Bon, ça, c'est du crayonnage, hein, tout ça. En 2007. J'espère qu'il y a encore certains d'entre vous qui sont... ça fait 1h15, hein, qui sont encore là, hein, qui ont eu la patience. Turner, soleil couchant. Il a écrit derrière. Alors ça, c'est quoi? Chevaux sous l'orage. Là, c'est un dessin. Chevaux sous l'orage. Bon, ça, c'est une femme nue. En 2008. Ah, mais derrière, il y a Marilyn. Hollywood, 1962. Bizarre. Et ça, elle est devant un tableau. Je sais pas. Les feux de l'amour. Ah oui, parce qu'on regardait en famille. Hein. C'est pour ça que je continue d'ailleurs à regarder. Ouais, mais c'est qui l'a dessiné, là, les feux de l'amour? Jill? Je sais pas qui c'est. Hein. Il a dessiné qui? Ou peut-être Ashley? Peut-être plutôt Ashley. Ça, c'est qui? Ça, c'est qui? Ça, c'est pareil, c'est qui? Elle a une croix. Dans les feux de l'amour, je vois pas. Hein. Ça, c'est qui? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas lui qui a dessiné ça. Bah, je reconnais pas son style. Attendez. Ah là, oui, là, c'est lui. Mais c'est qui? Bon, je sais pas. Bon, ça, c'est connu. Ben, maman, j'ai le tableau. Enfin, c'est une repro, bien sûr. En bas, à la cave, maman l'avait dans sa chambre. Femme qui lit. Ah! Jeune Quoi? Pompérienne au stylet, en 2006. Pompérienne. Maintenant, il marque en 73. 24 août 73. Je sais pas ce que c'est. Bon, encore un dessin. Non, il n'y a rien d'écrit. Très, très joli. Hein. Regardez. La maison à droite. Encore un. En 78. Ah, c'est plus vieux. Hein. Alors ça, c'est Marilyn. Mais pourquoi elle a ça sur le front? Ah! Ah, c'est encore Marilyn? Alors, voilà, Dalida. Mais elle n'avait pas ça sur le front avant. Dalida en 2007. Voilà. Voilà encore Dalida. Non, mais ça, faut que j'y prenne en photo. Hein. Attendez. Je vais y mettre à part pour après. Y prendre en photo. Nolwenn, voilà Nolwenn. En 2005, mes parents étaient très, très, très fans d'elle. On a été la voir ensemble, hein, plusieurs fois en concert à Lyon. On a été à la Bourse du Travail. On a été à l'Auditorium. On a été la voir plusieurs fois. Hein. Oh, ça, je prends en photo. Alors là, on passe aux aquarelles. Je sais pas. Regardez. Alors ça, c'est quoi, ça? Il y a un coq. Là, et là, c'est le champ, alors. Ah, mais c'est sombre. Je vais y mettre comme ça, là. Alors, ça, c'est quoi, ça? En 2005. C'est quoi? Il n'a pas marqué. Bah, il y a un paysage, mais c'est quoi à gauche? C'est pas un bateau, c'est quoi? Alors, ça, c'est Lyon. Voilà Fourvière.
Ouais. Une rue. Ouais. Bah, c'est le Vieux Lyon alors, là. Je pense. Ouais. C'est le Vieux Lyon. Alors ça, c'est l'île Barbe. Une autre île, hein, très connue. Alors celle-là, par contre, je vous avais dit, elle est aménagée. Hein. Ouais, c'est l'île Barbe. En 2010, revoilà l'île Barbe. Alors ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Regardez cette science des couleurs. Regardez toutes ces couleurs pastel. Et l'eau, comme elle est bien retranscrite. Oh là là. Je suis passé tellement de fois devant en bus. Alors là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, il y a un bateau. Alors après, le reste... je sais pas ce qu'il a voulu faire. N'hésitez pas à me donner vos avis. Alors là, c'est quoi ça? Il a rien marqué. Ouais, ça c'est un paysage. Hein. Toujours pareil, il essayait de mettre comme des yeux. Alors je lui disais, mais c'est qui ces yeux? Est-ce que c'est Dieu? Il me répondait rien. Ouais, là c'est l'eau en bas et l'eau qui se rejoint avec le coucher de soleil. Alors là, en 2000, je sais pas combien. Oula, fantôme. Ouais, mais courant d'air, ouais, c'est courant d'air. Non, non, mais je vous avais dit, il pleut tout à l'heure. Ça a plu même pas 2 minutes. Hein. Ouais, en 2000. Ouais, c'est beau. C'est beau. C'est le bord de Saône. Et là, c'est pareil, regardez. En 2001, la rivière qui coule. Regardez comme c'est beau. Waouh. Eh oui, mon petit papa, qu'est-ce que ça va devenir quand je serai plus là? Alors là, il y a une montagne. Mais j'arrive pas à lire l'année. Hein. Ensuite, alors là, oui, ça j'aime beaucoup. Ça, ça doit être en Provence, je sais pas, regardez. Ça, c'est un champ, mais c'est quoi? C'est les foins, c'est bizarre. Je dirais c'est plutôt en Provence. Ah, ça, c'est magnifique. En 2000, toujours en 2000, regardez. Oh là là. Alors ça, encore coucher de soleil, hein. Des barques devant, la mer, mais je sais pas. Est-ce que c'est à Venise? Est-ce que il y a le nom, mais il y a des escaliers. Alors ça, ben ouais, mais j'arrive pas à voir la date. Je sais pas ce que c'est. Là, il y a de l'eau. Je sais pas. Ce boulot, s'il n'était pas passionné, hein. Pour ça, j'espère qu'avec cette vidéo, on va pas l'oublier. Enfin, pas trop l'oublier, il n'y a que moi, de toute façon, qui fait quelque chose sur lui. Alors là, ouais, mais j'arrive pas à lire l'année. 2007, ouais, je sais pas. Alors là, c'est quelqu'un qui est dans l'eau. Je sais pas, regardez ce truc à gauche. Quelqu'un qui se baigne. Encore un coucher de soleil, bah décidément. Alors ça, en 1999, la deuxième année qu'ils étaient à la retraite, hein, là-bas. Ah, c'est chargé, hein. Oh là là. Alors ça, c'est quoi? C'est Venise? Je pense que c'est Venise, là. En 2001. Oh, qu'est-ce que c'est beau, ça. Je sais pas, une forêt avec de l'eau. Il y a quand même beaucoup d'eau, hein, sur ces tableaux. Hein. Il y a quand même énormément d'eau, hein, je trouve. « 2007 »
Alors là, ouais, un coucher de soleil, enfin, il fait presque nuit, hein, là. Qu'est-ce que c'est beau. Mais c'est chargé, c'est chargé. Alors ça, c'est juste un crayon. Fiorelli. Alors là, alors je comprends pas parce qu'il avait fait un grand tableau qui doit être, oui, qui est dans ma cave, dans son carton, hein. Qui est encadré, un grand tableau. Il y a une femme comme ça avec un pot sur la tête, comme une laitière avec un pot sur la tête, mais qui était dans les allées de Pompéi. Et vous voyez, là, c'est pas du tout Pompéi, là, c'est une forêt. Bizarre. Il a fait 2 fois la même femme. Encore coucher de soleil. Ça me donne envie de dormir tout ça, hein. Parce que j'ai le ventre tellement plein, je ne peux plus bouger, hein. Alors là, je pense que c'est encore Venise. Et revoilà, encore une fois, Venise. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Non, mais le pont, c'est pas le pont des soupirs, hein. Non. Alors là, je vois qu'il a écrit des trucs. Tableau en 2003, août, au café de Sylvie. Ah oui, c'était des anciens clients qui habitués, hein. Et donc là, mes parents étaient à la retraite et ils avaient acheté un café, mais loin, loin d'ici. Mes parents ont dû y aller qu'une fois, hein, en voiture, hein. Alors, vous voyez, il avait peint là-bas, enfin, il avait dessiné là-bas. Temps nuageux, bizarre. Bizarre. Alors ça, c'est un dessin inachevé, hein. Ah ben, il a laissé des trucs inachevés quand son état s'est dégradé, hein. Jusqu'au bout, il a essayé de continuer à dessiner, hein. Comme maman. Vous savez, maman, le dernier jour où je l'ai vue, valide, si on peut dire, le dernier samedi où elle était vivante, où elle a mangé les fameuses bûches de Noël que je lui avais achetées, et je dis bien achetées, le matin même lors de mes courses à Auchan. C'était les toutes premières bûches de Noël qui venaient de mettre en vente, hein. Et elle continuait à tricoter, vous savez, des bonnets et des moufles pour nos baigneurs. Jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'en état se dégrade. Et donc, il me reste des trucs inachevés que je vous avais montrés. Donc là c'est inachevé, hein. Ouais. Alors ça, c'est le tigre. Mais là, c'est de la peinture qu'il a fait. Alors là, non, mais là, c'est pas lui, Fusaro. Fusaro. Je disais, je le reconnais pas. Oui, bah regardez, il a marqué derrière. Alors, est-ce que c'est un dessin que Fusaro lui avait donné quand ils avaient été le voir chez lui, là? Ou il avait été après tout seul, hein, une fois. Bon, bah écoutez, on a tout vu. On va se laisser. Donc, tout à l'heure, j'espère avoir moins mal au ventre, surtout être moins ballonné. Je ferai une deuxième vidéo avec la suite de ce que j'ai trouvé ce matin en boîte à livres et des petits trucs de hier, hein, à vous montrer des petites nouveautés, des petites infos d'hier, mais je vous montrerai donc aussi mes BD que j'avais déjà avant, Sylvain et Sylvette. Voilà, on regardera. Bon, bah allez, oh, allez, il est temps de me reposer et je vais prendre ces photos pour mettre sur le blog. J'ai un fan de Marilyn Monroe, donc je lui enverrai aussi. Allez, 1h28, oh là 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 là, eh ben j'espère que papa sera quand même content, si jamais il voit, on n'en sait rien, cette vidéo hommage.